L'invité de cette édition est aujourd'hui l'écrivain suisse d'origine turque, Metin Arditi, auteur de nombreux ouvrages dont L'homme qui peignait les âmes, Le dictionnaire amoureux d'Istanbul. Son dernier roman Tu seras mon père a été publié aux éditions Grasset. Metin Arditi, vous êtes aussi ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO et vous m'avez dit que vous souhaitiez réagir à la mort de la journaliste d'Al Jazeera. Oui, un mot, on ne sait pas d'où vient la balle, mais ce que je crois, c'est que l'occupation n'est pas une solution. Alors nous allons poursuivre maintenant notre entretien avec votre livre que vous venez de sortir, donc Tu seras mon père, dans lequel vous racontez l'histoire de Renato. Son père est un riche industriel, il est enlevé par un commando des Brigades Rouges, il est libéré mais il est incapable de vivre. Renato se retrouve donc orphelin à 7 ans. Comment va-t-il réussir à s'en sortir? Expliquez-nous. Eh bien, il va réussir à s'en sortir comme font beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'il va trouver à un moment donné dans sa vie un père de substitution, pour lequel il aura une grande affection, beaucoup d'estime, beaucoup d'admiration. Ses sentiments seront réciproques. Le problème, ce sera que ce père de substitution était l'un des responsables de l'enlèvement de son propre père. Alors pourquoi cette organisation justement, les Brigades Rouges, vous a intéressé? Vous décryptez très bien dans ce livre leur motivation, les motivations de ce mouvement d'extrême gauche. Le mouvement est né dans une période où la société italienne était extrêmement divisée. Et à l'évidence, c'est une situation qui me rappelle la situation aujourd'hui en France. Et ce que l'on souhaite, c'est que les mouvements qui ont eu lieu, par exemple les Gilets jaunes, ne débordent pas sur ce qui est quasiment devenu en Italie à ce moment-là une guerre civile. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés, beaucoup d'enlèvements. Il y a eu la terreur dans les rues. Donc, j'ai vécu en Italie à cette époque. J'avais, disons, emmagasiné ces émotions et puis elles sont ressorties quand j'ai vu la situation en France évoluer tout à fait dans le même sens. C'est la situation en France aujourd'hui. Alors Renato, vous l'avez dit au début de l'entretien, donc le petit garçon va donc rencontrer un père de substitution. Il s'appelle Paolo Mantegazza, c'est un professeur de théâtre. Il va donc retrouver chez lui ce père de remplacement. Alors c'est un thème qui vous est cher, la quête du père. On le retrouve dans plusieurs de vos romans. Je crois pratiquement dans tous, et même dans les essais. Relations père-fils. Les relations père-fils, et même dans les essais. C'est un contrat léonin, le contrat qui lie un père à un fils. Le père a tous les pouvoirs, le fils doit s'incliner ou se révolter. En l'espèce, c'était un couple idéal, Renato et son père. Voilà, il a explosé, et 10 ans plus tard, Renato trouve enfin quelqu'un qui lui-même est émerveillé par la délicatesse de ce garçon, son intelligence, sa retenue. Et au cours des premiers mois, durant lesquels Renato, dans cet institut où il est mis interne par sa mère, va croiser le professeur, au cours de ces premiers mois, le professeur n'aura de cesse de laisser filtrer des indices pour qu'enfin cet enfant, enfin ce jeune homme, sache qui il était, pour qu'il découvre dans son une identité. vie antérieure, sous un autre nom, qui il était. Qui faisait partie des Brigades Rouges et qui a joué un rôle dans l'enlèvement de son père. C'était la tête pensante des brigades. Et vous-même, vous avez connu l'internat pendant 11 ans en Suisse, privé de vos parents. Quels souvenirs vous en gardez? Très mélangé. C'était une période qui était très différente de celle d'aujourd'hui, dans le sens où on voyageait beaucoup moins, il n'y avait pas d'appel téléphonique, on recevait une lettre par semaine. C'était une école. Qu'est-ce qui vous a pesé le plus, la solitude? Écoutez, non. Le problème le plus grave, c'est que pendant toutes ces années, on considère ce mode de vie, parce qu'on est entouré d'autres enfants qui sont dans la même situation, plus ou moins, et on considère ce mode de vie comme étant naturel. Et du coup, on retient des émotions, on retient la révolte. Tôt ou tard, elle frappe à la porte. Alors, pour Renato, expliquez-nous, quel rôle a joué le théâtre dans son affirmation? Alors, pour lui, c'était très important parce qu'il était malentendant. Et puis, il avait aussi cette retenue. C'était un timide, malentendant. Donc, il avait cette retenue, ce recul qui lui permettait de très, très bien saisir les personnages qu'on lui proposait de jouer.
Et donc, il a retrouvé ce professeur qui avait un petit peu les mêmes, je dirais, les mêmes faiblesses. Ce professeur qui se sentait quand même très coupable d'une vie passée, et puis d'une vie cachée aussi. Et donc, c'était un moment de retrouvailles. En plus, l'année où se passe le roman, le professeur avait proposé de monter Cosies e Vipare. C'est la pièce de Pirandello. En français, c'est « À chacun sa vérité ». Donc voilà, c'est un lieu de rencontre, cette pièce. Alors Paolo, vous l'avez dit, hein, il a passé 5 ans en prison. C'est un personnage très attachant, hein, au fond, avec un fort sentiment de culpabilité. Est-ce qu'il est à la recherche, finalement, d'une certaine manière, du pardon ? Alors bien sûr, il est à la recherche du pardon, surtout face à Renato. Et là, ça pose un problème à Renato. Et dans le roman, il y a un personnage qui est très important, qui est Rosa, qui est la gouvernante de Renato, qui est elle-même, à sa façon, une mère de substitution. Et qui lui dit, à un moment donné, tu dois lui pardonner, mais ne pardonne pas parce qu'il a payé. Pardonne-lui parce que tout ce qu'il t'a donné, du fait de tout ce qu'il t'a donné. C'est un pardon pour un don. Pour un don. Alors, une dernière question, hein. Vous êtes un amoureux de La Fontaine, de la langue française. Quel plaisir avez-vous à écrire dans cette langue alors que vous parlez plusieurs langues ? En quelques mots. Un plaisir sans égal. Merci beaucoup, Metin Arditi, pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Tu seras mon père ». Merci infiniment.